nièce, étudiante en philosophie. Je voulais lui montrer le loco, le joyau de la technologie de papier d'envol. J'ai le droit quand même. C'est ta nièce, Victor. Victor, incrédule, rétorqua, ouais. C'est comme ça que tu lui montres les locaux? C'est sympa comme démonstration que j'ai pu apprécier d'ailleurs, grâce aux caméras de surveillance. Et gentille la nièce, très gentille. Il fit une pause, un sourire énigmatique. Comment ça que j'ai pu apprécier? Caméra de surveillance, cassette VHS. Jolie performance, monsieur Bertrand. J'ai bien aimé le coup de l'encrier, très théâtral. Roland, terrifié par cette révélation inattendue, balbutia, son corps se couvrant de sueur froide. C'est du sérieux, Victor. C'est ma carrière qui est en jeu. S'il te plaît. Victor continuait, impitoyable, ses mots frappant comme des coups de fouet. Non, mais tu n'imagines quand même pas que je me tape cette espèce de gnome ringard, ta nièce. Il n'y a que même pour sauver ton boulot de merde. Non, mais enfin bon, j'ai fait un truc pour toi, tu peux faire un truc pour moi, n'est-ce pas? Le bus ça me coûte plus. Roland, acculé, supplia, va te faire foutre, Victor. Tu peux pas sortir. Tu es pas badge. Victor, d'un ton froid et sans appel, lui coupa la parole. Je m'en fous. Laissez-la. Et oh. Va te faire foutre. Oh, les gonesses, vous êtes toutes des emmerdeuses. Il se tourna vers la nièce de Roland, qui se tenait debout, visiblement terrorisée. C'est pas grave. On va s'arranger entre hommes, n'est-ce pas? La jeune femme le regarda, terrifiée. Victor continua, comme si de rien n'était, son visage exprimant une cupidité grandissante. C'est pas un vrai potentiel, toi. Performance. Endurance. Je vais au cinéma comme tout le monde, je suis très cinéphile. J'inspire des multiples. Ça fait que ça va plaire au grand public, ça. Roland, perplexe, demanda, comment ça au grand public? Qu'est-ce que vous me chantez? Oui, au grand public, expliqua Victor, un sourire carnassier sur les lèvres. Au public qui s'intéresse à des cassettes. Des cassettes de cul vraiment vécues, monsieur Bertrand. J'ai un copain qui est dans la grande distribution Europe du Nord, pays de l'Est. Avec une bonne petite jaquette, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Pour mon autorisation. Il tendit un document. Roland, incrédule, balbutia. Je savais qu'on allait se comprendre. Non, bah, tu l'as alors. Autorisation de diffusion pour toute l'Europe, continua Victor. Accepter la France selon tes désirs. Roland, anéanti, chuchota, bah, oui, j'ai un peu de famille et des amis. Je serai large et généreux. Tu auras droit à des cassettes. Victor, triomphant, conclut, voilà. Lui approuvé. Bon pour accord. Pas une bonne soirée, monsieur Bertrand. Roland, un dernier espoir, demanda, il y en a un bêtisier? Une version bloopée réelle pour le plaisir des spectateurs? Victor hocha la tête, un sourire machiavélique sur les lèvres. Oui, il y en aura. Oui, le bêtisier. Le lendemain matin, une atmosphère palpable de tension et d'amertume flottait dans les bureaux de papier d'envol. Chaque regard semblait porter le poids d'un non-dit, chaque silence celui d'une accusation muette. Jean-Pascal et Victor se retrouvèrent à la machine à café, leurs habituelles joutes verbales teintées d'une gravité inaccoutumée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victor, mais il y a une sale ambiance dans la boîte en ce moment, commença Jean-Pascal, son air décontracté habituel remplacé par une mine soucieuse. Il tentait de masquer son propre malaise derrière une façade d'observation objective. Tu m'étonnes. Je ne sais pas d'où ça vient, messieurs. Il balaya l'open space du regard, cherchant des indices. Victor soupira, affichant une expression lasse. Jean-Pascal, tu veux que je te dise le problème de cette boîte? Bah, vous. Pourquoi? Bah, forcément, il y a 90% des mecs qui ne tirent pas leur coup quand ils veulent. Alors, le lendemain, ils arrivent en pétard, frustrés,
et le résultat, c'est toute la boîte qui trinque? Qui en subit les conséquences? Voilà. La misère sexuelle est le moteur caché des conflits d'entreprise. Ah, c'est ça. Jean-Pascal sembla comprendre, son visage s'éclairant d'une illumination grotesque. Bah, oui, continua Victor, se sentant en position de force. Sylvain, par exemple, le jeune comptable, il ne couche jamais. Et pourtant, il y a toujours de bonne humeur. Mais qu'est-ce que tu me parles de Sylvain? Tu comprends rien ou quoi, Jean-Pascal? Ma théorie est bien plus complexe que le simple cas Sylvain. Julie, une jeune employée du service comptabilité, passa par là, affichant un sourire radieux, ses pas légers comme ceux d'une ballerine, contrastant avec l'ambiance morose. Bonjour, salut, Julie. Dis-moi, tu as l'air en forme aujourd'hui, dit Jean-Pascal, s'efforçant d'être galant et de détourner l'attention. Julie rit. Ah, mais moi, quand je vois les jolies filles, je suis toujours en forme. La beauté me revigore. Jean-Pascal, séducteur maladroit, renchérit, ah, mais tu dois arriver que je te faisais cet effet-là, Julie. J'apprécie les jolies filles au lit, et votre présence est un rayon de soleil. Julie, taquine, répondit, oh, Jean-Pascal, tu sais, tu n'es pas mal non plus. Votre charme opère même sur les cœurs les plus endurcis. Ah, merci. Jean-Pascal savourait le compliment, son ego gonflé à bloc. Dis donc, ça dirait pas un petit cercle capoise dans le cas de ping-pong. Une partie amicale pour détendre l'atmosphère. Julie, exaspérée par les avances de Jean-Pascal, répondit, tu veux que je te dise, Victor, tu es lourd, presque autant que Jean-Pascal. Mais sauf que lui, il a une certaine prestance, une aura, une présence magnétique. C'est lui qui a de l'allure. Jean-Pascal, à bout de patience, changea de sujet, s'adressant à lui-même, une habitude quand il était stressé. Ça va, tu as la forme, Jean-Pascal? Ouais, ça garde, répondit Victor. Ouais, ça s'entend. Jean-Pascal, ouais, tu as passé un bon week-end? Excellent week-end. Ouais, je suis heureux. Ouais, j'ai même vachement la pêche. Victor, ah, ouais, tu as vachement la pêche. Jean-Pascal, ouais, j'ai vachement la pêche. Et toi, tu n'as pas vachement la pêche? Victor, ah, si, tout à fait. Ça ne se voit pas sur mon visage d'ange. Jean-Pascal, si, ça se voit. Tu as l'air tellement heureux. Victor, ouais, je suis heureux. Génial. Et si c'est cool, alors? Jean-Pascal, bah, je suis très content. Victor, ah, bah, si tu es content, je suis content. Tu vas content. Ça te fait plaisir. Marine Dubois-Vernet, passant par là, intervint, les yeux rieurs, amusée par cette joute verbale. Bonjour. Ça va la pêche? Ah, bah, tiens, un autre pêche. Elle fit une allusion à Jean-Pascal. Je vous laisse tous les deux. Victor s'éloigna, lassé par la répétition des mêmes scènes. Quand tu veux, je te prends au ping-pong, toi, connard. Les conversations à la machine à café, décidément, tournaient souvent autour des apparences et des humeurs changeantes. Marine et Victor observaient Jean-Pascal. Bon, on peut regarder les pêches. Ils sont mignons. Marine désigna une corbeille de fruits. Est-ce qu'il pleut? Parce qu'il est lourd. Le temps est menaçant. Non, c'est lundi, c'est un peu comme tout le monde. Victor, mal à l'aise, se défendit. Eh bien, on va dire qu'ils n'ont, mais c'est quelqu'un, tu sais, qu'il y a un peu à faire. Ne prends pas sa défense. Marine répondit, le visage fermé. Ah, mais moi, je ne prends pas sa défense. Je m'en fous. Victor, agacé, insista, mais tu ne vois pas que tu ne prends pas sa défense, alors que là, tu es en train de prendre sa défense. Jean-Pascal, qui les écoutait depuis un coin, intervint. Ah, mais Victor, je relativise.